dans l'honnêteté. Et que toutes nos conversations ici ne sont pas enregistrées, ne sont pas telles. Il a dit beaucoup de choses. C'est là nous l'avons expliqué que Dissoro a expliqué, parce que Dissoro en ce moment avait des gens sur le terrain. Et moi aussi, j'avais des gens sur le terrain. Et je crois que mes gens avaient besoin seulement de 50 000 francs. Non, 30 000 francs. Et comme tu ne peux pas envoyer l'enfant de quelqu'un seulement avec 50 000 francs, il faut lui donner quelque chose pour qu'il mette dans la poche. Et avec 30 000 francs, il faut donner quelque chose. J'ai dit, écoute, comme ils m'ont dit, on va les envoyer ça. Ils vont prendre les 30 000 francs pour pour le travail et maintenant mettre dans leur poche au moins, comment on appelle ça, 20 000, les 20 000 francs pour leur déplacement et autres. Parce que dans la mobilisation, il faut payer l'eau, tout ça là. Vous voyez? C'est comme ça, il a dit... Ok, si c'est comme ça, je vous envoie 200 000 francs. Et il a voulu m'envoyer l'argent. J'ai refusé. J'ai dit, écoute, comme la part de... Ils ont fait une estimation de ça. Parce que lui, il est capable même de nous payer 150 000 francs par jour. Et je lui ai dit, non, non, non. C'est Dissoro même qui a dit non. C'est 150 000 francs pour seulement la journée, pour le travail. Là. Après ça, il y a... Et ça faisait quelque chose de 200 000 ou quelque chose comme ça à Dissoro. Et par après, Dissoro a dit, je vais te transférer les 50 000 francs pour tes garçons là. J'ai dit, écoute, j'ai un numéro des garçons là. Transfère directement la somme aux garçons là. Parce que moi, je ne peux pas prendre et transférer, il y aura trop de charges. C'est comme ça, Dissoro a transféré 50 000 francs aux garçons. Et il a transféré les 150 000 francs aux autres jeunes pour qu'ils puissent prendre soin des blessés. Comment on appelle ça? Pour qu'ils puissent payer l'eau, les déplacements, tout ça là. Vous voyez? Avant ça, je ne suis jamais allé vers Markanda. Quand Markanda venait faire son béret, il venait faire son show sur mes lives, je ne l'ai jamais contacté. Je n'ai jamais contacté Markanda que j'ai besoin de quelque chose. Vous pouvez poser là, il y a plusieurs d'entre vous ici qui êtes connectés. Quand vous venez dans mon inbox et que vous me demandez même que vous voulez même me donner de l'argent, il y a une de nos soeurs là, elle est sur ce live là. Elle m'a contacté, elle dit que non, je veux t'aider. J'ai dit non. Ma reine, la même chose, j'ai dit non. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui veulent vraiment m'aider. J'ai dit non. Mes garçons, ça fait mon affaire. Ce que j'ai sur le terrain, ça fait mon affaire. Et dans cette lutte, moi j'ai vendu des terrains même pour pouvoir prendre soin de mes garçons. Vous me comprenez? J'ai vendu mes animaux pour prendre soin de mes garçons. C'est eux qui avaient besoin de moi. C'est eux qui sont venus vers nous. En fait, ils n'ont pas des gens, ils n'ont pas sur le terrain, ils t'approchent. Et ils essaient de te payer avec de l'argent. Vous voyez? Donc, ils ont vu que moi, je n'étais pas impressionné par l'argent. Mais Markanda, légende, les 200 000 francs que vous avez envoyés à Dissoro et qu'il a envoyé 50 000 francs à mes garçons, si vous voulez, donnez-moi un numéro, je vais vous transférer les 200 000 francs là. Parce que depuis le 6 jusqu'à ce jour, moi j'ai mes garçons qui sont à Lomé. Jusqu'à ce jour, c'est moi qui prends en charge tout ce qu'ils mangent, matin, midi, soir. Leur famille qu'ils ont abandonné à Kara, je suis la seule personne à prendre en charge avec le PIP et d'autres personnes qui sont à côté. Nous, on n'a pas besoin de toi. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais ici quand j'ai vu une communication. Non, je ne vais même pas parler de ça pour l'instant. Je vais laisser Dissoro et le PIP venir dire ce qui s'est passé. Notre première rencontre avec Légende et Markanda, ils vont témoigner. Mais comme ça, les gens vont comprendre réellement qui est Markanda. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais faire sortir ici. Mais je vais les laisser témoigner de notre première rencontre. Comment ils m'ont contacté. Comment on est rentrés tous en contact. Parce que moi, je ne fais pas des choses que je cache. Moi, je suis sincère dans cette lutte.
Ils m'ont attaqué à plusieurs reprises. Je me suis tué. Mais aujourd'hui, ça n'est de trop. Il fallait dire tout. Il y a beaucoup de choses, on va discuter dans ce live-là. Monsieur Dissoro, vous avez la parole. Après vous, le pipe. Merci. Dissoro, votre micro. Merci beaucoup. Merci pour le message. La famille, moi je suis à la cuisine, je suis en train de faire la cuisine. Donc c'est pour cela que je ne vais pas venir en vidéo. Quoi. Donc on va aller. N'est-ce pas? Vous m'entendez bien, non? Oui, on t'écoute, grand frère. Ok. Merci beaucoup. Tu te rappelles le jour où tu m'as téléphoné, tu m'as dit, les gens là sont venus envers toi, qu'ils veulent te soutenir, ils veulent te soutenir. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Je t'ai dit qu'il faut faire très attention. Tu te rappelles? Oui. Et le jour-là, j'ai dit, si moi je suis à ta place, je ne vais pas accepter. Le jour-là, j'ai dit ça. Vous savez, c'est bizarre quoi. C'est quoi 200 000? 200 000, c'est quoi même? Ce matin même, que quand je suis réveillé ce matin, j'ai envoyé l'argent aux gens. Alors j'ai ma famille qui souffre. Mais est-ce que j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas parlé. Mais ce qui me fait bizarre, le jour-là, il faut bien préciser quoi. C'était à la veille. À la veille, c'était le 5 à la veille. Et c'est vers quelle heure? C'est vers si je ne me trompe pas, il paraît c'est entre 15h, 16h, 17h, à partir de 15h en allant quoi. Mais j'ai fait tout possible le jour-là pour envoyer l'argent. J'ai fait tout possible pour envoyer l'argent. L'argent que j'ai envoyé le jour-là même, c'est l'argent que j'ai pris chez un ami pour envoyer. C'est au lendemain que, comment l'appelle-t-on, je suis allé récupérer l'argent et mettre à, comment l'appelle-t-on, donner à la personne que j'ai pris l'argent chez lui pour envoyer. Vous voyez, non? Donc, moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas de problèmes, quoi. Mais si tu amènes des problèmes, je suis prêt pour affronter. Je suis prêt, quoi, pour affronter. Le jour-là, si je ne me trompe pas, je voulais parler, il a dit non. La légende a dit que non. Il faut qu'on oublie que le Togo est plus important que tout. Que premièrement, ce n'est pas l'argent de Markanda, que c'est l'argent de, comment l'appelle-t-on, les gens qui ont cotisé. Ou bien? Ouais. Est-ce que c'est l'argent de les gens qui ont cotisé? Ce n'est pas l'argent de, comment l'appelle-t-on, de Markanda, ce n'est pas l'argent de, comment l'appelle-t-on, le truc là, de personnes. C'est l'argent de, comment l'appelle-t-on, les gens qui ont cotisé sur le GoFundMe ou bien PayPal. C'est comme ça il a dit. Donc ça me fait bizarre aujourd'hui. Lui-même qui a pris l'engagement que non, ça ne va pas faire du bruit, quoi. Il est prêt, ils sont prêts pour faire sortir ces genres de trucs. Mais moi, ça ne m'effraie pas. Ça ne m'effraie pas. Et je n'ai même pas peur. Parce que j'ai confiance en moi et j'ai confiance en mon Dieu. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Si aujourd'hui je n'ai pas, je souffre, je n'ai pas l'argent à manger, devant vous ici, je vais vous demander clairement que aujourd'hui je n'ai rien. Aidez-moi. C'est clair. Je vais vous dire ça. Mais pour vous raqueter les gens, moi je ne suis pas dedans avec ça. Mais il ne faut pas faire quelque chose et puis tu viens, tu dis autre chose. Quand tu vas voir ce qu'il a dit, il a renversé les choses. Alors c'est pas bon. Il dit je suis la première personne à aller vers eux. Alors que moi je ne suis jamais allé vers eux. Sinon, les jours là, moi j'avais refusé que je ne vais pas parler avec eux. Je ne vais pas avoir communication avec eux. C'est toi qui m'as convaincu que non, on n'a qu'à, comment l'appelle-t-on, on n'a qu'à faire le truc là, que la lutte est plus importante. Faut pas, je n'ai qu'à oublier ce qui s'est passé. J'ai dit non, quelque chose qu'on ne mange pas, on ne partage pas avec la bouche et les dents. Vous m'avez supplié.
Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, il faut un témoin. Le jour-là, n'est-ce pas, c'est comme ça que j'ai dit. Voilà. C'est ça qui a fait qu'on a fait rentrer les pipis dans l'appel. Voilà. Sinon, c'était entre toi et moi. Vrai ou faux? C'est moi qui ai exigé, il faut un témoin. Je suis désolé, quoi. 200 000 francs. Je dis, c'est 200 000 francs, il a envoyé. On a le reçu. Vous voyez, non? Moi, mon argent, regarde, moi, mon argent même là, pour faire transfert, c'est moi qui a payé les frais. C'est moi-même qui a payé les frais pour que l'argent puisse, le somme normal, comment l'appelle-t-on? On puisse avoir le somme normal. C'est moi-même qui a pris mon argent pour payer les frais. Moi, il y a des trucs que je n'aime pas ça, quoi, franchement. En tout cas, quelqu'un peut prendre parole, quoi. Moi, si je vais m'énerver sur ça, franchement, si moi je vais me lever sur ça, ça va beaucoup parler, quoi. On n'a même pas encore commencé. Le PIP, il faut témoigner de ce que j'ai dit. Au fait, de toutes les façons, on ne va pas trop s'appesantir sur ces gens de... Le PIP, arrêtez de descendre. Non, attends, je te comprends, je te comprends. Oui, je te comprends. Non, écoute, il faut être sincère. Oui, je ne refuse pas ça, on va parler de ça. Mais c'est pour... Oui, on va éclairer. On va éclairer. Je ne tolère pas le mensonge. Oui, on va éclairer l'opinion sur ce sujet. Mon frère, je t'ai déjà dit ça. Je ne vais pas me répéter. Moi, je ne veux pas que quelqu'un couvre le mensonge de quelqu'un. Je ne dis pas qu'on va couvrir le mensonge. Comment ils nous ont approchés? Merci. Ok, laisse-moi dire. Ok, de toutes les façons, au fait, c'était... Chef Canton m'a appelé. Il m'a dit que c'est comme ça. Et la légende l'a appelé, lui dit que c'est comme ça. Si nous avons besoin d'aide. D'abord même, c'était avant le 6. Et je lui ai dit que honnêtement, moi, prendre l'argent là-bas, avec nos petits moyens de bord qu'on a, on peut faire quelque chose avec. Il faudrait qu'on laisse l'histoire là. Et je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Le 6 là, ils ont envoyé ou ils n'ont pas envoyé, je ne sais pas. Rien. Maintenant. Ils n'ont pas envoyé. Parce que maintenant, qu'ils ont envoyé, et les gens avaient confirmé ça dans l'appel. Il a dit que oui, il n'a pas envoyé l'argent là au jeune, le numéro on l'a donné, qu'il n'a pas envoyé. Il a bien dit ça dans l'appel. Okay. Et maintenant voilà, le 25, chef canton m'a encore retourné. C'est comme ça, la légende l'a appelé, lui dit que si nous avons besoin d'aide, ils sont là pour nous aider. Et j'ai dit, bon, honnêtement, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas prendre l'argent quelque part. Demain, ça va sortir d'une manière à autre. Moi, je n'aime pas. Et chef canton a dit, ok, là, comme ils sont en train de persister, ils sont en train de demander, là, il va appeler 10 euros et moi, ils vont nous ajouter tous et on va discuter avec la légende. Et puis, s'ils ont quelque chose à faire, ils vont le faire. Et effectivement, c'était ça. Et ils nous ont appelés, ils nous ont mis ensemble avec la légende. La légende a dit l'argent qu'il envoie, ce n'est pas l'argent de Markanda, ni lui. C'est ce qu'il a dit. Et effectivement, par après, 10 euros, il a envoyé l'argent à 10 euros. Quand il a envoyé l'argent à 10 euros a contacté chef canton. Ils ont dit, bon, comment est-ce qu'on fait? Chef canton a dit qu'il a les éléments sur le terrain. Ils ont juste seulement besoin de 30 000 francs. Même dans le direct, dans la communication avec la légende, on a dit, chef canton a dit, ces éléments ont besoin de 30 000. La légende a dit que non, 30 000 francs, c'est pas bon. 60 000, c'est déjà bon. Au moins quelque chose dans leur poche, c'est déjà bon. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. On n'a pas approché la légende qu'on a besoin d'argent ou quoi que ce soit. Non. Si il dit que chef canton l'a appelé, lui demander l'argent, bon, ou soit moi, je ne sais pas. Sinon, chef canton m'a appelé, il m'a dit que la légende l'a appelé, lui dit que si nous avons besoin d'aide. Sinon, dire que chef canton l'a appelé, s'il l'a appelé, je ne sais pas, parce que je ne vis pas avec chef canton. C'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé. Si aujourd'hui ils sont en train de dire de n'importe quoi, il dit quoi, non, moi je sais qu'on a discuté ensemble avec la légende. Il a dit que si on a besoin de quelque chose, on n'a qu'à le faire signe. Il nous a dit que si on a besoin de quelque chose. Chaque communication, chaque personne qui m'approche pour de l'argent, je vous dis ça en même temps. Yeah. On a telle personne qui nous a contacté pour de l'argent, pour soutenir. Aujourd'hui, ce matin, vers 4 h du matin,
il y a une dame qui m'a contacté qu'elle veut aider M. Jerry. Et j'ai dit, moi, je ne joue pas les intermédiaires entre les victimes. Je te donne le numéro, j'appelle le PIP. Madame, je vais appeler le PIP et le PIP va te donner le numéro en même temps de la victime pour que tu puisses assister directement à la victime, pour que tu puisses discuter avec la victime et comprendre ce dont la victime a besoin actuellement. Et la dame dit, waouh, que vraiment, elle a pensé que je devais prendre pour envoyer à la police. J'ai dit, moi, je ne fais pas ça. Demandez à Asiba Johnson en 2017. Quand les gens ont voulu m'envoyer de l'argent pour Asiba Johnson, j'ai dit, je ne suis pas sur le terrain. Envoyez directement l'argent à Asiba Johnson. C'est lui qui est là-bas. C'est lui qui voit ce qui se passe. Donnez-lui directement l'argent pour qu'il puisse régler. Monsieur Jerry aussi, c'est la même chose. J'ai demandé à le PIP de donner directement le nom de Jerry pour que le truc puisse avancer. Vous voyez, on coupe cette partie où vous étiez avec moi. Vous vous rappelez quand les blogueurs ont joué l'audio de Ibrahim Traoré. Quand ils ont joué ça, et par après, j'ai vu que non, c'était l'intelligence artificielle. Moi et les gens, on a eu une communication. Et je leur ai dit, écoute grand frère, c'est une intelligence artificielle, ils ont joué, ce n'est pas confirmé parce que je viens de vérifier ça. Chef Canton, pardon, il ne faut plus monter personne, quoi. Il ne faut plus monter personne. Je sais. Les gens veulent leur régler les comptes, donc je ne vais pas monter quelqu'un pour l'instant. Et c'est comme ça que j'ai dit à Légende, écoute, c'est vrai que les blogueurs ont joué quelque chose qui est, comment on appelle ça, ce que les blogueurs ont joué n'est pas vrai. Mais écoute, je ne sais pas qui est leur conseiller en communication et je ne sais pas en fait c'est quoi leur stratégie derrière. Mais bon, actuellement où nous luttons, les yeux du monde entier sont rivés vers nous. Donc, ça c'est déjà passé, on ne va pas perdre notre temps sur ça. On va travailler pour voir comment aller de l'avant. C'est là, Légende ajoute Markanda. Quand il a ajouté Markanda à la discussion, Markanda dit oui, qu'il n'est pas d'accord avec, comment on appelle ça, la manière dont les blogueurs ont joué ça. Que les blogueurs ne sont pas allés à l'école. Les blogueurs n'ont pas fréquenté. Ils n'ont pas, ils ne connaissent rien en politique. J'ai dit, écoute, je crois qu'on va travailler ensemble, on va les aider, on va les encadrer. Et c'est là, il dit encore que quand lui était à Paris pour la manifestation que lui a organisée à Paris, que lui a organisé une manifestation à Paris, que c'est lui qui a organisé ça, il est l'initiateur même de la manifestation, et que lui a parlé, lui a demandé à l'union de tout le monde, lui a demandé à être avec Zaga, tout ça là. Et j'ai dit, ok, c'est bien ce que tu es en train de faire, grand frère. Là, vraiment, il faut laisser vos querelles d'avant là, et on a qu'à se réunir pour travailler ensemble, parce que dans mon canton, moi, je n'aime pas le faux. Il dit, oui, vraiment, que c'est seulement Zaga qui ne comprend pas. Zaga ne comprend pas. Zaga n'a pas allé trop loin dans les études. Normalement, c'est lui qui devrait incarner la lutte. Vous voyez? Et je l'ai dit, grand frère. Une fois, le commandant était sur mon direct quand tu étais monté. Et on t'avait dit que c'est le peuple qui choisit le leader. Donc, fais ton travail. Avec ton niveau que tu as, le commandant t'avait dit dans mon direct, qu'avec le niveau que tu as, tu n'as même pas besoin de t'attaquer aux gens. Sois sincère. Fais ton combat, ne dis plus rien contre quelqu'un et tu verras que ton combat va porter haut. C'est là il me dit que d'ailleurs, lui va bientôt venir au Ghana, qu'il a plusieurs représentations au Ghana. Que bientôt lui va aller rencontrer les présidents de l'AES, il va rencontrer Ibrahim Traoré pour l'expliquer. Que lui n'est pas dans les trucs de la France-Afrique. Que lui a dit ça, que quand lui est arrivé à Paris, parce que c'est lui qui est l'initiateur de la manifestation qui s'est passée à Paris, lui a dit, les Français lui ont rencontré. Plusieurs diplomates français lui ont rencontré et lui a discuté avec ces diplomates-là. Et c'est comme ça les diplomates-là lui ont dit que leur personne, que si fort quitte le pouvoir, ils vont donner le pouvoir là à, comment on appelle ça, à M. François Pokor. Que c'est François Pokor que les Français préparent pour donner le pouvoir.
J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Que comme lui n'est pas de la France-Afrique, lui il est contre ça. Et d'ailleurs, que lui l'a appelé François Poko et il a rencontré François Poko. Et c'est comme ça qu'il a dit à François Poko que lui, je parle de l'ancien ministre François Poko qui est en exil. Il dit qu'il a rencontré François Poko et il a dit à François Poko que là où c'est arrivé, là, lui n'a pas de problème avec lui, mais lui a des problèmes avec la France. Et que si l'ancien ministre François Poko veut travailler avec lui, il n'a qu'à venir travailler avec lui et oublier la France. Parce que lui ne permet pas, lui ne va jamais accepter que la France s'immisce encore dans nos problèmes. Parce qu'avec la France, on ne pourra jamais développer cette nation. J'ai dit, écoute grand frère, nous sommes dans une lutte. Et nous avons besoin de tout le monde. Faisons en sorte que la lutte la puisse porter haut. Mettons-nous ensemble. Dès que ça finit, dès qu'on a fini avec le désordre de Fort Gnassingbé, nous tous on peut faire notre politique, créer nos partis politiques et travailler ensemble. C'est là il a haussé le ton. Il dit, pas question que je n'ai qu'à aller demander au Gabon ce qui se passe là-bas. Quand le général, le chef de l'état-major a remplacé, comment on appelle ça, a remplacé Ali Bongo, les Gabonais sont en train de pleurer actuellement. De faire très attention. Vous voyez, quand Marc Nda dit que c'est à cause de moi que les gens se sont fait arrêter, je vais vous dire sincèrement, vous savez que Marc Nda m'a approché, lui et les gens, ils m'ont dit que le garçon là, comment on l'appelle, à votre avis qui s'est fait arrêter là, c'est le Père Dieu, c'est le Père Dieu qui est derrière l'arrestation de, à votre avis, que c'est le Père Dieu qui a vendu la mèche de là où se trouve le garçon. Et je l'ai dit simplement que, écoute, je suis en train de travailler sur ça. Si tu veux demander au commandant, moi je fais de bonnes recherches. Manja, il y a un commandant Ekpan Noir, il y a un commandant parce qu'il avait dit qu'il va être dans le live. Ok, d'accord, je vais l'appeler. Il m'a dit que c'est le Père Dieu qui a vendu la position de l'enfant. Parce que même entre-temps, il y avait un autre enfant qu'ils avaient arrêté. Et que c'est le Père Dieu qui était en contact avec l'enfant là. Que c'est le Père Dieu qui est en train de vendre tous les combattants qu'on est en train d'arrêter. De se méfier de le Père Dieu. Et de faire très attention aussi à Zaga. Que Zaga n'est pas allé à l'école. Il n'est pas leader. Il ne peut pas être un bon leader. Qui n'est pas intelligent. Qui ne sait pas comment encadrer la lutte. Ce n'est même pas encore fini. Quand il dit il est initiateur, moi dans mon canton, j'ai dit je travaille avec la vérité. Mes chers amis, moi je ne peux pas venir ici, vous me connaissez depuis. Moi je ne peux pas venir ici mentir. Il faut taguer Zaga, taguer les autres, le Père Dieu, tous ces gens-là. Si je mens, qui vient témoigner? Et il dit que c'est à cause de moi. Et ce que j'ai appris, les dernières personnes en contact avec l'enfant là, c'est les gens. Et j'ai appris que c'est les gens qui ont envoyé de l'argent. Le gens même a confirmé qu'il a envoyé de l'argent à l'enfant là. Vous voyez, l'enfant là m'a contacté. Depuis, il dit qu'il a besoin du numéro de Zaga. J'ai dit, je ne peux pas te... Vous allez voir, il y a une vidéo où l'enfant... Vous voyez qu'il a besoin du numéro de Zaga. Et j'ai dit, écoute, je dois parler à Zaga d'abord. Et si Zaga est d'accord qu'on te donne son numéro, le PIP va t'envoyer le numéro de Zaga. Vous voyez? Et c'est comme ça, l'enfant même est venu faire une vidéo pour parler qu'il m'a demandé le numéro de Zaga, je ne l'ai pas donné. Vous voyez, non, moi je suis très prudent. Dans tout ce que je fais, je suis très prudent. Et ce qui m'énerve encore plus, quand il vient dire qu'on l'a escroqué, et que j'ai envoyé, et que c'est à cause de moi, on a arrêté des gens. Toi-même, tu es venu dans mon inbox pour m'appeler. Tu m'as dit que c'est le Père Dieu qui est le faux dans cette lutte-là. Que c'est le Père Dieu qui travaille avec le régime. Que c'est le Père Dieu qui fait en sorte que c'est à cause du Père Dieu là qu'on a arrêté plusieurs. Que c'est lui qui vend la mèche. De faire très attention à lui. De faire très attention à Marc. Ce qui est encore pire. Vous savez ce que Marc Nda m'a dit. Que quand il est arrivé à Paris, et que comme il est l'initiateur de la marche,
il a rencontré François Pokor. Et lui a dit à François Pokor clairement que lui n'est pas contre lui, que lui est contre la France, que François Pokor n'a qu'à venir travailler avec lui. Je parle de l'ancien ministre François Pokor. Bizarrement, je fais des recoupages. Je trouve que François Pokor n'est même pas en France depuis 4 mois. Toi, tu dis que tu as rencontré François Pokor en France là. C'est où? Dans quel quartier? Et c'est là, j'ai poussé encore mes enquêtes plus haut. J'ai contacté le responsable qui a organisé la manifestation de Paris là. Monsieur Attila. Il a contacté Monsieur Attila et il dit à Attila que d'organiser une rencontre entre lui et Monsieur François Pokor et Ferdinand Haïté. Que lui veut les rencontrer pour discuter des problèmes du pays. Et Monsieur Attila lui a dit, oui, on va essayer de voir si tu peux les rencontrer, mais je t'assure rien. Vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Hein. Quand il est venu vers moi, qu'est-ce qu'il a dit dans la discussion avec les gens? Il dit que François Pokor travaille pour la France. Que lui, il ne faut jamais mobiliser les gens pour le soutenir dans quoi que ce soit. Que Ferdinand Haïté travaille avec la France. Qu'il ne faut jamais mobiliser quelqu'un pour être derrière Ferdinand Haïté. Que Ferdinand Haïté, c'est un homme de la France. De faire très attention à Ferdinand Haïté. Que Ferdinand Haïté, c'est un danger. Mon frère, que même quand Jamie m'a attaqué, c'est lui qui m'a défendu. Que ce que Ferdinand a fait, c'est à la dernière minute. Il est allé même jusqu'à dire que tous ces gens que je vois, tous ces activistes tous ces blogueurs que je suis en train de voir là, que les gens là sont financés par la France. Vous voyez, au même moment, mon frère Marc Nda est légende. Soyez sincères. Moi, je dis, quand quelqu'un vient vers moi, qu'il vienne avec la vérité. Ne viens pas vers moi avec le mensonge. Quand tu viens vers moi avec le mensonge, moi, c'est-à-dire ça m'énerve. Non seulement ça m'énerve parce que je suis tellement informé de tout. Tu vois que mes enfants, quand je dis le canton de Kwenzingde, tu ne connais pas la limite du canton de Kwenzingde. Le canton de Kwenzingde s'étend de Lomé à Saint-Cassé. Et là où toi tu te caches là, c'est là-bas où on dort. Je l'ai dit, écoute mon frère, dans cette lutte, on a besoin de tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour diviser des gens. Et ce qui est bizarre, vous voyez, Marc Nda, il n'est pas sincère. Marc Nda me dit que lui peut m'employer et prendre soin de mes garçons. Que lui va me payer 150 000 francs par jour. Je lui ai dit, grand frère, écoute, moi, je ne travaille pas avec l'argent. Tous ceux qui m'ont contacté, il y a des grands frères qui me contactent même pour m'aider. Vous voyez, avant, quand je faisais des vidéos, là, j'étais devant l'étagère. Si ceux qui connaissent, ceux qui savent de quoi je parle, j'étais devant des étagères qui étaient vides, que j'ai remplies avec les cartons. Ce qui veut dire que ma boutique est vide. Mais je suis humble dans mon cœur. Vous pouvez poser cette question-là à Marraine. Marraine, beaucoup de personnes ont passé par Marraine pour m'aider. Et bizarrement, il vient dire aussi que je l'ai dit que Marraine est dangereuse. Mon frère Marc Nda, Marraine c'est ma mère. Si tu ne sais pas là, Marraine c'est ma mère. Marraine, je n'ai pas de problème avec Marraine. Je n'ai pas de problème avec Ferdinand Haïté. Je n'ai pas de problème avec Zaga. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je fais le rôle d'un chef canton. J'ai toujours dit qu'un chef canton vit avec les diables, les sorciers. Et il essaie d'arranger tout. Quand tu viens, tu dis que j'ai pris l'argent chez toi. L'argent même, tu ne m'as même pas envoyé l'argent là. C'est à 10 euros, tu as envoyé l'argent et 10 euros à... J'ai donné le numéro du garçon là. 10 euros en même temps verser l'argent sur le compte de l'enfant. Mais 10 euros, toi il ne faut pas lui payer. Hein. Marc Nda, donne-moi le numéro. Hein? Et la même personne dit que l'argent là c'est pour le peuple. Mais je ne comprends plus. Il dit, ce qui est encore bizarre, ce qui est encore bizarre dans l'affaire de Marc Nda, il dit, que lui veut, quand on va remplacer Ford là, lui veut assumer la transition. Que c'est lui seul qui a la compétence d'assumer la transition. Que sinon, si je regarde tous les blogueurs là,
Ils ont quel niveau? Les blogueurs n'ont aucun niveau. Que tous ces blogueurs-là, c'est des drogues. Il dit de regarder même Odako. De regarder Odako. Il parle, il dit qu'ils n'ont aucune réserve. De regarder, comment on appelle, le grand frère Zaga. Que Zaga n'a aucune intelligence. Il pense que c'est la politique, ça. Que même Jamie, la manière dont Jamie m'a attaqué là, ce n'est pas bon. Si elle réfléchissait, elle devrait m'appeler d'abord avant de m'attaquer. Qu'ils n'ont pas une culture politique. Qui sont trop nuls. C'est pour ça qu'il veut incarner la lutte. Et que lui demande aux gens de lui soutenir pour qu'il assume la transition. Parce que les Français l'ont approché et ils ont dit que, c'est-à-dire qu'il doit accepter François. Pourquoi? Et quand lui a refusé, on lui a donné le rôle d'assumer la transition. Vous voyez, tu as tout dit comme ça chez moi. Quand il a dit ça, moi je n'ai rien dit, je me suis tué. Et par après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ouvrir son live, il dit que c'est moi. Quand l'affaire s'est passée, j'ai vu quand Zaga lui a fait des remontrances. J'ai appelé Légende, j'ai dit Légende, j'ai appelé Légende. Légende ne m'a pas répondu. Depuis que Zaga lui a attaqué, là, il ne m'a pas répondu. Après, moi j'étais chez moi ce matin, je vois qu'ils m'ont attaqué, ils disent que c'est moi qui a fait des coupures pour envoyer à Zaga. Mon frère, ce n'est pas trop tard. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la vérité. Va appeler Zaga. Appelle Zaga. Dis à Zaga de te jouer les audios que je lui ai envoyés là. Tu sais, hein, tu es trop bête. Au même moment que tu dis tu as plusieurs personnes au Ghana, que tu travailles avec eux au Ghana, tu dis que non, que Zaga a parlé du Ghana, que c'est moi. Mais écoute mon frère, moi, il faut demander à Zaga. Si depuis les événements là, j'ai discuté même avec Zaga. Va demander à Zaga, si la personne dont il parle au Ghana, c'est moi. C'est-à-dire, Zaga peut venir ici témoigner. Moi, j'ai quoi à foutre même en t'enregistrant. C'est toi-même, j'ai peur. J'ai peur même que toi, tu puisses m'enregistrer. C'est de toi, moi, j'ai peur. Je sais comment tu as traité avec les gens. Je te connais avant que tu ne m'approches. Je te connais. Mais je pensais que tu as changé. Je pensais que ce comportement où tu divisais les gens, tu as changé. Mais moi, je vais enregistrer quelqu'un. Sincèrement. Oh, Abba. Abba. Moi, j'ai dépassé ce niveau là-haut. Quand vous me voyez, moi, je ne suis pas riche, mais je sais comment préserver ma dignité. Si moi, je veux prendre, si je veux de l'argent,